J'ai pensé crier cours Forest cours pour mon intro, mais il y a tellement de gros films aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend un film bon? C'est sûr, il n'y en a aucun de pareil, mais on a des attentes en allant les voir. Et ça, c'est ce que je pense. Donc, Forrest Gump. Forrest Gump est un film réalisé par Robert Zemeckis qui met en vedette Tom Hanks qui joue Forrest Gump. Forrest n'est pas un enfant brillant non plus, et avec tout ce qui lui arrive au cours du film, je pense que ça a été difficile d'amener ce personnage-là à la vie, mais en le rendant crédible. Et pour ça, je trouve que Tom Hanks a fait une très belle job. Beau travail. Et je dis que c'est difficile de rendre un personnage crédible parce qu'il passe à travers tellement d'épreuves que si le personnage avait été mal joué, je pense que l'auditoire aurait eu de la difficulté à croire que c'est possible. Mais grâce à Tom Hanks, ça l'est. Les épreuves que je parle, ce sont pas seulement des vrais problèmes qui sont par rapport au film, mais c'est aussi des implications de Forrest par rapport à des événements de l'histoire américaine qui sont, disons, importants. Je pense qu'on pourrait appeler ça des caméos, mais il y a plusieurs caméos répartis dans le film où on voit des apparitions de présidents américains, beaucoup d'assassinats de présidents américains, et une apparition de personnages célèbres comme Elvis, qui vient voir Forrest. En fait, d'après le film, la danse de Elvis viendrait de Forrest, qui a ses prothèses aux jambes. Ouais. Avec Tom Hanks en vedette, le film ouvre sur Forrest, adulte, qui attend un arrêt d'autobus sur un banc dans un parc. Et à partir de là, pour une raison plus ou moins explicable, il commence à raconter sa vie aux gens qui sont assis à côté de lui sur le banc du parc. Et en tant qu'auditeur, on suit sa vie. Quand il commence à raconter sa vie, il commence son histoire à partir du moment où il entre à l'école, je dirais peut-être 6-7 ans. Et on voit tout de suite que Forrest, c'est pas un enfant très brillant. Donc à partir du moment où Forrest commence à raconter sa vie, on suit, on suit en fait trois choses en parallèle, je dirais. L'histoire principale, qui est la vie de Forrest, bien sûr. En parallèle, je dirais l'histoire américaine. Parce que la vie de Forrest s'incruste tellement bien dans l'histoire américaine. Ils ont ajouté Forrest à certaines vidéos qui étaient authentiques, mais ça fonctionne très bien et c'est amusant. Le film est classé comédie dramatique et ça peut sembler contradictoire, mais je trouve que c'est très bien choisi pour le film. C'est une très belle caractéristique que j'aime vraiment de ce film-là et que je pense que peu de films réussissent à faire et que tout le monde devrait aimer. Le film réussit autant à provoquer des émotions pas pénibles, parce qu'un film ne doit pas être pénible. Pas pénible, mais des émotions tristes. Et en même temps, vous fait sourire. Le fait qu'il soit pas très très intelligent amène de bonnes farces. Il y en a des vraiment bonnes. Et en autre parallèle, on a l'histoire de Ginny, qui est jouée par Robin Wright. Et le fait d'avoir la vie de Forrest et de Ginny dans le même film, ça crée un contraste qui est quand même assez étrange, mais qui fonctionne bien. D'un côté, on a Forrest, qui a du succès dans à peu près tout ce qu'il entreprend. Et de l'autre côté, on a Ginny, son amie, qui, elle, passe à travers... elle a pas une vie facile, on peut dire. Elle tombe dans la drogue, elle se fait battre. Quand elle est jeune, elle se faisait battre par son oncle. Plus tard, elle va passer dans la drogue et l'itinérance. Elle va vouloir se suicider à quelques reprises. Et on ne voit pas beaucoup Ginny, mais on passe de Forrest, qui est qui a beaucoup de succès, et ensuite on a un clip d'une certaine longueur, ça dépend de ce que... d'une certaine longueur, qui vient rappeler que tout le monde n'était pas... Tout le monde n'a pas autant de succès que Forrest, et on voit que Ginny, elle, souffre beaucoup
Et avoir placé une à côté de l'autre, ces deux histoires-là, ça rend l'histoire de Jenny encore plus tragique. Quelque chose que j'ai réalisé au cours du film, il se contente de faire ce qu'on lui dit, et ça suffit à le faire réussir dans à peu près tout ce qu'il entreprend ou ce que les autres lui disent d'entreprendre. Et je sais pas si c'était intentionnel, mais ça montre une certaine injustice par rapport à son amie Jenny qui pourtant a l'air assez intelligente par rapport à Forrest, mais disons qu'elle n'aura pas la vie facile. Moi, je ne pensais pas que l'histoire de Jenny est le principal du film. Le film parle vraiment de Forrest Gump. Le film est vraiment à propos de Forrest. Et donc Forrest passe à travers l'histoire américaine. On le voit grandir en Alabama, au début, dans un endroit où, évidemment, on constate beaucoup de ségrégation. Éventuellement, Forrest, en grandissant, va aller à l'université à cause de son aptitude assez exceptionnelle à courir. Et plus tard, il va se ramasser au Vietnam. Est-ce que je suis le seul à trouver que la scène d'introduction de la guerre du Vietnam, la musique est devenue tellement classique de la guerre du Vietnam? Je trouve ça génial. À chaque fois que j'entends cette musique maintenant, je pense à Forrest Gump. Et je n'avais pas constaté ça avant, mais j'ai reconnu l'inspecteur de CSI New York qui est dans Forrest Gump. Lieutenant Dan! Excusez, il fallait que je le fasse. Mais donc, chapeau pour Forrest Gump, l'histoire est très bonne. C'est bon pour votre note à la fin. Et oui, j'ai donné beaucoup de mérite à Tom Hanks pour avoir amené le personnage de Forrest Gump, mais Robert Zemeckis, je dirais qu'il en a autant, sinon plus. Parce que, comme j'ai dit, l'histoire qui se déroule en deux, sinon trois parallèles, aurait pu être faite complètement différemment. Et le fait qu'il soit aussi bien réussi que ça, c'est à cause du réalisateur. Une plainte que certains spectateurs du film pourraient avoir, c'est que l'action est vraiment concentrée. Parce que, dépendamment de ce qui arrive dans l'histoire, l'action est aussi regroupée avec. En fait, je dirais que le plus gros de l'action se trouve durant la guerre du Vietnam. Il faut pas écouter ce film-là en pensant qu'on va voir un gros film de guerre. Parce que ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Je vais donner à Forrest Gump un 7 sur 10. C'est un très bon film qui est drôle et triste à la fois. Tom Hanks a été merveilleux dans ce film. Robert Zemeckis a fait du très beau travail. La raison pourquoi je donne pas plus que 7 sur 10, c'est simplement parce que je crois pas que le genre soit apprécié de tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui pourraient se plaindre qu'il se passe rien dans le film ou qu'il est plate. Et c'est pas vraiment que le film manque d'intérêt, parce que il y a beaucoup d'intérêt à écouter Forrest Gump. Seulement certaines personnes n'aiment pas voir comment les personnages se développent au fur et à mesure d'une histoire. Ils préfèrent plus voir de l'action. Et ceux qui préfèrent ça vont probablement moins aimer Forrest Gump. Ils vont sûrement l'aimer pareil parce que c'est difficile de pas aimer un film de ce genre. Mais ils vont moins l'aimer. Quand même, le film a été fait en 1994. C'est pas jeune, mais si vous l'avez pas vu, allez le voir quand même. Tout de suite. Là, là. Now. Je, je, je ne sais pas comment dire ça en espagnol.